Alors bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour le transit de la semaine. Le transit Human Design, c'est donc l'énergie de la semaine. Alors notre rendez-vous est hebdomadaire, on se retrouve chaque semaine pour analyser l'énergie de la semaine et savoir comment est-ce qu'on va surfer dessus. On parle ici de Human Design et le Human Design, c'est un outil de profiling qui explique comment vous êtes câblé pour interagir dans le monde, mais aussi comment vous êtes câblé pour réagir aux différentes énergies. Et là, on parle de l'énergie du collectif. Toutes les 6 jours, il change. Et donc, on va en parler aujourd'hui. Les règles du jeu, bien sûr, c'est beaucoup plus facile si vous avez votre charte sous les yeux. Écoutez avec curiosité, notez ce qui résonne, posez vos questions dans les commentaires et bien sûr, c'est bien plus simple si vous pouvez être en live puisque ceux qui sont en live vont pouvoir poser leurs questions juste après l'enregistrement. Alors, cette semaine, on va parler de la porte 7 que j'ai appelée la bergère sage, qui n'est pas du tout le nom parce que la porte 7, elle est quelquefois appelée la porte du général ou la porte des armées. Mais j'ai bien aimé cette vision de bergère parce qu'on est un leader, hein, et c'est la direction juste. Alors, c'est quoi l'essence de la porte 7? Et puis d'abord, où est-ce qu'elle est? La porte 7, elle se situe dans le centre G, dans le losange qu'il y a sur votre bodygraph. C'est le centre de l'identité, de l'amour, de la direction. Et donc, la porte 7, elle se relie à la porte 31 qui est dans la voie, dans la gorge, pardon, et qui est le canal de l'alpha. L'alpha, c'est comme l'alpha dans le leadership. En gros, la porte 7, elle va savoir où elle est. Et puis la porte 31, elle va savoir le dire, elle va savoir le communiquer. La porte 7, qui est justement dans le centre G, elle sait où il faut aller. Elle décide de la direction. C'est aussi une énergie projetée et c'est aussi un moteur. Alors, on va regarder la signification vraiment dans le I Ching de cet hexagramme, le 7. En fait, cet hexagramme, c'est l'armée. Comme je vous disais, c'est un peu de général. Mais c'est pas l'idée de la guerre, c'est l'idée de cette coordination. On va aller dans une direction, mais on emmène un groupe. Il y a vraiment cette notion de leadership. Donc, comment est-ce que le groupe s'organise? Comment est-ce que on s'accorde? Comment est-ce qu'on avance tous dans la même direction? Et donc, en fait, c'est aussi une porte qui est tournée vers l'avenir, bien sûr, puisqu'on va vers, d'accord? Et c'est comment est-ce que, dans quel cap je vais, dans quelle direction est-ce qu'il faut que je corrige? Donc, on va retrouver tout ça dans cette porte et cette énergie 7. Bien sûr, ça arrive à chaque fois avec son lot d'ombre. Eh bien, l'ombre de cette porte, c'est la division. C'est passer de eux contre nous. Il y a un peu ça dans l'armée et dans la direction, hein. C'est moi je veux aller là, oui, mais en fait, c'est eux veulent aller là, donc on n'est pas d'accord. C'est en gros chercher sa direction à partir des événements extérieurs et non pas à partir de son centre et de soi. Et puis aussi, c'est quelque part planifier sans jamais agir. Ça va être l'autre côté. C'est la précipitation. Je réagis à l'extérieur pour définir ma direction ou je n'agis jamais parce que j'ai peur d'agir. Le don finalement de cette porte, c'est la guidance. C'est avoir cette boussole intérieure qui vous dit dans quelle direction aller et c'est proposer cette direction sans l'imposer et en même temps faire confiance au processus. La sagesse, on va l'appeler la vertu, c'est finalement une intégrité qui est tellement complète qu'elle n'a même pas besoin d'être démontrée. C'est la présence qui va guider, il n'y a pas besoin d'aller dans les mots. En gros, c'est le général, mais pas la mauvaise image du général. Et la guidance fait confiance au processus de vie, d'accord? C'est se rendre à la vie, c'est se laisser, c'est avoir confiance dans le fait que l'univers est là pour supporter votre parcours. Alors, on va regarder un petit peu les ombres plus, et cette semaine, on va peut-être trouver des choses un peu challengeantes. Donc, l'ombre en pratique, c'est la division. Et la division, elle s'opère à 2 niveaux en même temps, c'est-à-dire la division intérieure. Je ne sais pas où je vais, je suis perdue, j'écoute les avis de droite et de gauche et je suis enfin, j'attends des validations et du coup je me perds.
et la division extérieure, c'est-à-dire en gros, je vais me positionner soit contre une approche, soit pour une approche, mais en tout cas où je vais critiquer, je vais comparer, je vais me mettre en rivalité. Troisième voie, c'est finalement la paralysie, c'est-à-dire je vais peaufiner, je suis pas prête, et là en fait, ben, on efface l'action et on est trop dans la réflexion. Donc, il faut qu'il y ait un moteur dans cette porte 7, hein, il faut qu'on aille quelque part. Et le moteur, on va le trouver dans ses valeurs. On va le trouver dans la vision qu'on porte. Et donc, c'est vraiment ça qui va vous driver. Alors, j'ai rajouté une chose qu'on ne fait pas forcément toujours, c'est cette notion de style, finalement, de leadership, qui est lié à la ligne de profil. Donc en fait, dans votre charte, si vous avez l'énergie 7, il y a un petit chiffre derrière la virgule. Et là, on parle de ça. Donc on ne parle qu'à ceux qui l'ont dans leur charte. Mais on parle aussi finalement du collectif. Qu'est-ce qui va se passer dans le collectif? Alors, ceux qui ont la ligne 1, c'est l'autoritaire. C'est, en gros, ça peut être éclairé ou despotique, mais on exige. Le 2, c'est le démocrate. Il va servir la volonté de la majorité. Donc, il va s'appuyer sur des systèmes plutôt éprouvés. Le 3, c'est l'anarchique. Il rejette l'ordre pour expérimenter, tester, casser les structures. Le 4, c'est celui qui abdique, il sait se retirer ou accepter le jugement des autres pour le bien du collectif. Le 5, c'est la générale, c'est l'autorité absolue et c'est la prise de pouvoir quand la situation l'exige. Le 5, c'est celui qui est vu comme un sauveur. C'est celui qui a les solutions. Et le 6, c'est l'administratif, il va partager le pouvoir, c'est le rôle modèle, il a envie d'incarner, mais il a plus envie d'être dans le leadership, il va laisser les autres avancer. Et c'est ça qui est intéressant dans ces lignes-là. Alors, ensuite, je vais vous parler de votre charte à vous. Commencez dans votre charte. 4 solutions. La porte 7 est définie et le centre G est défini. Vous avez une direction stable, vous savez à peu près où vous allez, et communicable. Le risque, c'est finalement d'imposer plutôt que de proposer. C'est toujours ça, là, on va être dans la prise de leadership au lieu d'être dans un leadership qui est ressenti. D'accord? Donc, en fait, votre direction, elle ne vaut que si elle est adoptée librement par les autres. C'est ça du leadership. C'est pas, sinon ça s'appelle autre chose, de la dictature. Mais le leadership, c'est imposé par les autres. Donc en fait, votre partage de votre direction, c'est l'incarnation. Alors là, ça va être un peu challengeant hein, cette semaine, quand tout le monde va avoir cette porte de défini, parce que finalement, la direction de chacun, ça peut entraver votre propre direction ou ça peut entraver votre propre parcours et vous challenger. Si la porte 7 n'est pas définie dans un centre G défini, eh bien, vous savez où vous allez et vous n'avez pas forcément ce sentiment d'habitude d'avoir envie de coordonner les autres. Et là, peut-être que ça va arriver, de coordonner, planifier, faire en sorte qu'il y ait un groupe qui avance. Eh bien, profitez-en justement, peut-être si vous avez une équipe ou si vous devez déléguer, ça peut vraiment être intéressant de bien poser ça pendant cette semaine-là. Si la porte est définie, mais le centre G n'est pas défini, eh bien, en fait, vous orientez brillamment les autres, vous savez organiser, mais vous pouvez douter de votre propre voix parce que votre identité est fluctuante et elle fluctue par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. Vous êtes un caméléon. Et donc, choisissez bien les environnements parce que c'est là que votre direction personnelle va pouvoir se révéler dans un environnement propice. Et du coup, vous allez pouvoir orienter très très bien les autres. Si rien n'est défini, eh bien, la direction ressentie, peut être celle des autres et pas la vôtre. Donc, c'est important, hein, quand on n'est pas défini, de revenir à soi et voir, ok, c'est quoi, moi, ma direction dans ma vie? Et une fois qu'on a bien ressenti ça,
bien faire la différence entre ce qui nous appartient pas et ce qui nous appartient. Alors, ça va être très intéressant de visiter ça pendant ces 6 jours. L'application, c'est quoi? L'application, c'est d'avoir plus de stratégie, c'est peut-être vérifier, orienter celle qui décide, peut-être influencer sans forcément occuper le devant de la scène. Ça peut être intéressant. Peut y avoir aussi quelle est ma vision à long terme. Ça va être le moment de poser sa direction à 3 ans. Ça va être le moment de penser à une équipe ou de penser à déléguer. Et puis, si vous avez déjà tout ça, eh bien, ça peut être le moment de structurer des méthodes, des parcours ou des choses qui vont permettre de grandir ensemble. Il y a vraiment cette notion d'ordre hein, dans l'idée de l'armée aussi. Hein. Je structure, c'est carré, tout le monde va aller dans ce sens-là, etc., etc. Du moment qu'on n'impose pas sa voix et qu'on propose, ça peut vraiment être le moment de travailler sur ça. Alors, quelques questions d'intégration. Déjà, vérifiez si vous avez la porte 7 de défini, voir quel est votre style de leadership. Peut-être où est-ce que je pense, où je parle des autres en mal, parce que ça va vous donner le reflet en fait de ce qui travaille chez vous. Et puis, comment vous êtes par rapport à votre propre direction. Et puis alors on change. Ça dépend des moments dans la vie en fait. Si on peut avoir un centre G défini et savoir très bien où on va en général, et puis venir juste de changer de job et du coup être un peu challengé par rapport à ça. Donc c'est important toujours de refaire ce point-là par rapport à là où vous en êtes. Et puis une autre question, est-ce que vous planifiez sans jamais exécuter? Ça aussi, est-ce qu'on est toujours dans la planification puis on passe pas à l'action? Donc voilà quelques questions que je vous propose toutes les semaines pour réfléchir et puis se dire bon ben finalement en fait prendre un peu soin de soi. On va pas diriger en tenant la barre un peu plus fort. On va diriger parce qu'on va savoir où on va et qu'on va faire confiance au processus parce qu'on a mis un processus en place dans lequel on peut avoir confiance, parce qu'on peut s'appuyer sur les bonnes ressources. Donc c'est tous ces points-là en fait qui vont venir peut-être vous challenger ou en tout cas qui s'offrent à vous pour la réflexion. Et c'est vraiment ce qu'il faut utiliser dans ces transits Human Design, c'est comment je peux m'en servir pour que ce soit beaucoup plus simple et que les choses arrivent sans que je force. Voilà ce que je peux dire sur cette énergie de la porte 7. On va parler, enfin, je vais couper l'enregistrement bientôt pour pouvoir discuter avec vous tous et toutes qui êtes en ligne. Si vous voulez aller plus loin pour ceux qui restent en replay, eh bien, il est bien sûr temps de prendre rendez-vous avec moi pour un audit, enfin, pas un audit, mais des sessions de coaching Human Design et peut-être même rentrer dans les pionnières, dans ces accompagnements business d'un an où on utilise énormément le Human Design. Voilà, eh bien, très belle journée et puis je coupe l'enregistrement pour visiter vos profils.